que ça ressemble fortement à ça. Ici. À ça, ici. Donc on sait qu'on va pouvoir se raccorder de cette manière-là. Donc voilà, tous les raccords sont gravés au laser. Donc c'est pas quelque chose qui s'efface dans le temps, ça, normalement c'est censé tenir. Et ça permet de les retrouver plus facilement par rapport à la notice et directement dans les boîtes. En plus, l'avantage, c'est que ça vous dit dans quelle boîte trouver chaque raccord. Donc, c'est également un gain de temps. On a fait en sorte que tout est un gain de temps. Il n'y a pas de recherche, tout va bien. C'est sur le fil de droite. Et donc, bon, là, il te dit comme quoi il faut que... alors, un des deux. Ça, on verra au démontage. En fait, cette patte-là, il faudra que tu la passes sous le support de celui qui reste en place. D'accord. Parce qu'en fait, l'autre tuyau qui reste en place, il va te brider ton raccord. Donc ça, il te le dit en anglais, que du coup, il faut quand même enlever le deuxième tuyau, parce que le deuxième tuyau, il va tenir ton raccord en place. Donc là, il te remet un petit visuel, et ça, c'est pour celui qui reste libre, le raccord qu'il faut mettre. Ouais, abuse pas. Donc là, tu as les deux raccords. C'est comme ça t'arrange, genre avec le coude. Il n'y a pas d'ordre chez nous. Sur les machines des concurrents, tu as toujours un ordre qu'il faut que tu fasses attention. Et chez nous, tu t'en fous totalement. Il n'y a pas d'ordre. Là, dans l'image, ils te disent que c'est plus pratique de mettre le droit. Mais bon, en général, ils t'imposent rien. D'accord. Par contre, ouais, il faut que tu tires le verrou chez nous. Là, c'est bon. Et voilà le deuxième. Voilà. La chaîne n'est pas en super forme non plus. Donc a priori, c'est étanche. Donc voilà, là maintenant il a fini la procédure. Il a même récupéré 3 litres 4 d'huile déjà. Donc là, tu fais OK. Tarduel, assurez-vous que de tout collecter dans l'ATF, résidu, machin. Voilà, donc là tu peux changer la crépine. Ouais. Donc là tu as plusieurs possibilités qui s'offrent à toi. Soit tu ouvres le bouchon de vidange et tu récupères ce qu'il y a dans le carter pour directement le mettre dans la machine. Soit tu le mets dans un récipient à part et on dit à la machine combien tu as récupéré à côté. Soit tu mets tout dans la vidangeuse et on estime à peu près combien est sorti. On s'en fout, il n'y a rien de... Vu que le niveau sera fait à la fin, on s'en fout de combien on va sortir. C'est juste que maintenant, si on dit qu'il y avait encore 2 litres qui restaient dans le fond du carter, qu'elle ne peut pas aspirer la machine, elle, quand elle va recommencer la procédure pour pousser la nouvelle huile, pour pas que ta boîte tourne à sec, lorsqu'on va redémarrer le moteur après, donc elle va mettre les 3 litres 4 plus ce que tu vas sortir du carter directement dedans après. Mais ça sera pas la totalité de ce qu'elle va remettre dedans, vu qu'on fait un niveau. Et elle va quand même mettre les 7 litres à la fin qu'on a défini en valeur constructeur. D'accord. Donc là maintenant c'est comme tu préfères, soit tu fais l'équilibriste, tu démontes le carter et avec tout ce qui reste dans le carter tu le verses dedans, soit tu ouvres le bouchon de vidange, tu mets dans un récipient et on verse là-dedans, soit tu ouvres le bouchon de vidange, tu le mets dans la vidangeuse, c'est comme tu préfères. Bon. Allez. Je vais essayer de mettre comme ça déjà. Je vais mettre 4. Les 4 coins.
litres vides. Ouais, ils ont récupéré 2 litres. Oui, au moins 2 litres. Ok, on va mettre 2 alors pour mettre tout le monde d'accord. Donc là, je lui ai dit à la machine que 2 litres ont été récupérés du carter d'huile et qu'on a versé à côté. Donc là, je lui dis ça. Donc, il y avait 3... Donc, total ATF récupéré, 5 litres. Tac. Il a récupéré 5 litres. Pour le moment. Donc là, il va remettre 5 litres. Il va le pousser avec l'huile neuve. Et dès qu'il va mettre les 5 litres, il faudra démarrer le moteur. Et dès qu'on démarre le moteur, lui, il va tout de suite repousser. Du coup, les 2 litres restent dans la boîte. Ouais, surtout qu'elle est coupée, je sais pas pourquoi il pisse encore. Parce qu'il est plein, il va pour rien. On a pris sa procédure normale. Donc là, tu as l'état de l'huile, le avant-après. Vu qu'on était quand même sur une huile déjà très propre, voulez-vous rincer encore l'huile? Tu peux faire oui. Et tu lui dis du coup encore le litre que tu as prévu en plus. Donc là, elle va refaire un rinçage encore avec le litre supplémentaire. Donc il y a les 7 litres qu'on avait dans la boîte. Et les 0,6 qu'il y avait derrière, c'était le supplément et avec l'additif de rinçage aussi. C'est pour ça qu'il y en a plus. C'est 50 degrés au plus tard. Donc là, tu as une vis de niveau là. Faudrait que tu l'ouvres et regarder si ça déborde.